Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Stéphane Bardot du journal Tiercé Magazine. Bonjour Stéphane. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au programme ce vendredi, direction Deauville avec le prix du Mont-Saint-Michel, une épreuve pour 4 ans et plus sur les 2400 mètres de la PSF. Alors, le sommaire du jour, l'analyse du Quintet Plus 5-5, la stat du jour, le prono de notre consultant, sans oublier un petit ticket pour nos internautes pour les aider dans leur jeu. On démarre d'entrée de jeu, Stéphane, avec un coup de poker. Vous n'avez pas hésité de mettre le 9 Corgon en tête, qui je crois a 100% de réussite sur ce parcours. Écoutez Philippe, pour cette nouvelle année, on a tenté quelque chose. C'est la période d'épiphanie et j'espère que nos joueurs n'auront pas la fève, mais plutôt le sujet avec Corgon. En effet, ce cheval, j'adore ce cheval, c'est un cheval qui a déjà gagné un quintet et qui offre beaucoup de garanties dans cette course. Notamment, son entraîneur, Jean-Luc Guillochon, a annoncé que le cheval était prêt pour cet objectif. Je tentais le coup de poker et je vous assure qu'il sera dans les 5 premiers. D'accord, c'est bien noté. Derrière, 4 bases qui semblent plus ou moins incontournables avec le numéro 5 Varadero, le 12 Beaulieu, le 10 Andero Jack et le 11 Cat Nova. Alors le 5 Varadero, premier handicap, là aussi c'est un coup de poker. Oui, tout à fait. Varadero, c'est un cheval qui était très estimé à 2 ans. Et je sais que notre consultant Christophe Soumillon, lorsqu'il a monté en début d'année dans une liste adresse, nous avait annoncé que c'était le meilleur de Nicolet à l'époque. Ce cheval-là a eu des problèmes de santé, revient de mieux en mieux. La dernière fois, il a fait vraiment quelque chose d'exceptionnel, passant de la dernière place à la première en 3 foulées. En 42 valeurs, je pense que c'est vraiment un cheval qui peut inquiéter mon favori. D'accord, puis si Christophe l'a dit, on peut lui faire confiance. Derrière, vous tentez les 2 Libos, le 12 Beaulieu, le 10 Andero Jack. Alors le 12 Beaulieu, il est en forme. Le 12 Beaulieu, c'était un cheval aussi très estimé en début de carrière. Si vous avez bon souvenir, c'est un cheval qui a été placé de groupe. Tout à fait. À 3 ans du prix du Lys, donc une épreuve préparatoire au Grand Prix de Paris. Il se retrouve en 38 de valeur dans les handicaps. On connaît la réussite de M. Libaud et on connaît la réussite de son jockey Stéphane Pasquier. Donc lui, je le mets devant son compagnon d'écurie, le 10 Andero Jack, pour la bonne et simple raison que Andero Jack m'a beaucoup déçu en 2012. Mais maintenant, il vient de me rassurer dans le prix d'Almanèche. Une première épreuve qui avait allure de quintet. Et ce jour-là, j'ai bien aimé son effort final. Et je vous rappelle que ce cheval-là, je pense qu'il y a eu des durs combats à une période et que la puissance affibrée doit lui faire du bien. D'accord, donc on le retient également. Derrière, le 11, Cat Nova. Alors, c'est pas un modèle de régularité, mais elle est assez douée. Cat Nova, c'est très simple. Soit on la met assez haut dans un prono, soit on la raye complètement. Moi, j'ai pris le pari de la garder en 5e position parce qu'elle s'entend très très bien avec Christopher Grosbois. Bon, vous allez me dire, Christopher Grosbois, c'est pas Pasquier, Soumillon, etc., etc. Mais il a une très belle réussite avec ce jument. Et ce que j'adore à ce jument-là, c'est que sur 2400 mètres, elle va avoir le temps de bien se décontracter à l'arrière-garde. Et si vous avez remarqué, beaucoup de courses à Deauville se sont jouées en dehors et les victoires d'attentistes. Et elle va attendre, va avoir l'avantage que Green Tango va faire du train. Et donc, je pense qu'elle peut venir faire quelque chose à une belle cote en plus. D'accord, donc on s'en méfie, le numéro 11, Cat Nova. Derrière, alors là on peut dire 2 véritables coups de poker avec le 13 Classicos et le 3 Royal Menanti. Alors le 13 Classicos, 3 échecs sur ce tracé. Oui, 3 échecs sur ce tracé, Philippe, mais je ne sais pas si vous avez bien regardé la dernière course, pour la bonne et simple raison, justement contre Beaulieu, Andero Jack, 4 Mélodies, mais il y avait aussi Virtuel, dont on reviendra un peu plus tard. Ce jour-là, il était très très malheureux. Et j'ai eu une information des pistes, venant de M. Croqueveille qui monte Green Tango, comme quoi le préféré de M. Van de Poel était Classicos. Donc c'est un vrai coup de poker, un cheval à 15-20 contre 1 qui peut venir pimenter les rapports. Tout à fait. Derrière le 3, Royal Menanti, alors je pense que ça c'est un cheval qui va apprécier les 2400 mètres. Un peu trop court le dernier coup. Ce cheval, jusqu'à présent, c'était mi-figue, mi-raisin. Première tentative dans les gros handicaps avec les œillères sur 1900 mètres, un peu compliqué. Et là, il retrouve vraiment son parcours de prédilection, 2400 mètres. C'est vraiment sa distance. Il a encore les œillères. Son entraîneur insiste, on connaît Joël Boinard. La réussite à Deauville, c'est extraordinaire. C'est clair. Et l'autre fois, si vous revérifiez encore un petit peu la vidéo, et ça je propose à nos joueurs d'aller faire un petit tour sur la vidéo de ce cheval-là, il a fourni un effort remarqué et remarquable en retrait. Donc 1900-2400 mètres, ça peut être le coup de poker. On va essayer en cette nouvelle année 2013 de leur apporter un peu des rapports conséquents. D'accord. Pour conclure, un petit outsider séduisant, le numéro 8 Virtuel qui vient de débuter victorieusement sur le parcours. Mais pénalisé. Pénalisé 3 kilos. Son entraîneur est un peu confiant, pas très très confiant, mais bon, les pensionnaires de M. Gauvin ont été exceptionnels en 2012, comme lors du dernier meeting 2011 de Deauville.
Donc je me suis tâté vraiment longtemps à l'intégrer ou non. Et finalement, je l'ai conservé en fin de combinaison, à cause des 3 kilos et le fait de rencontrer des sujets beaucoup plus endurcis que lui. D'accord, donc on l'aura compris, on s'en méfie. Avant de faire un petit rappel de votre jeu, je vais prendre 2 petites secondes pour vous faire de la statistique du jour que nous ont confié nos confrères de Stato. Les chevaux de 4 ans ayant terminé leur dernière course dans les 5 premiers sur la PSF de Deauville, donc comme aujourd'hui, affichent 75% de réussite. Cela concerne le numéro 14 Zagros, que vous n'avez pas retenu dans votre pronostic d'ailleurs, mais on y reviendra après. Donc on peut s'en méfier également, ça peut être une stat intéressante, et là encore il y aura une cote à la clé. Donc je pense qu'il est temps de faire le petit rappel de votre jeu, Stéphane. Oui, on va revenir 2 secondes sur Zagros. Donc c'est vrai que Stato, la stat a l'air sympa. C'est un cheval qui avait très bien couru et gagné devant un bon cheval à Marseille qui s'appelle Pharaoh Run. J'ai longtemps hésité à le mettre, mais bon, on l'a gardé dans notre 5-5 en char réduit. Il faut faire des choix. Donc il a fallu faire des choix. On a fait un char réduit de 4 chevaux, donc mes 4 bases qui sont le 9 Corgon, Varadero, le 12 et le 10, suivi du 3, du 8, du 11, du 13, de l'As Green Tango que je n'ai pas pu garder parce que je pense qu'il a notre objectif un peu plus tard, du 7 Shortgrass, qui fait partie des favoris, mais dont je sais qu'il a notre objectif lui aussi pour Cannes-sur-Mer. Et Thierry Tulliez, que j'ai eu au téléphone, m'a dit la même chose. Suivront aussi le 15, excusez-moi du nom, Black Jewel, qui extra la dernier coup, mais c'est un 4 ans et c'est une première sur 2400 mètres qui a fait que je l'ai levé. Et votre petite stat, le 14 Zagros, qu'on garde aussi dans un champ réduit. D'accord, donc c'est un jeu qui coûtera 8 € sur le turf.fr. Pour 10 centimes d'euros, ça fera 80 centimes d'euros, on peut tenter le coup. Je ferai juste un petit rappel de votre jeu pour nos amis qui ne l'auraient pas noté. Vous avez mis en tête le 9 Corgon, le 5 Varadero, le 12 Beaulieu, le 10 On the Road Jack, le 13 Classicos, le 11 4 Nova, le 3 Royal Menanti et le numéro 8 Virtuel. Bon, écoutez, je pense que tout est dit ou presque. Je vous remercie Stéphane et je vous dis à bientôt sur le Turf TV.